Ce n'est pas en vain qu'on commence. Alléluia. En adoration. Alléluia. Parce qu'on va parler de quelqu'un extrêmement fort, extrêmement puissant, inégalable, incomparable. Il est donc, et les choses arrivent. Il n'a pas son pareil. Continue. Il n'a pas son pareil. Il est le maître de l'univers. Il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Il amène la joie. Il n'y a point de joie. Il est le consolateur. Il console. Alléluia. Il console. Il fait allaiter. Il est le Père des orphelins. Il mène les grands français. Il est le Dieu de miracles. Il ordonne. Il change. Il rend capable. Alléluia. Acclamons-le encore. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, je verrai ma gloire. Je verrai ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans nos vies. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ma vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, et je pense ce matin, crois seulement, tu verras ma gloire. Dans ta souffrance, tu verras. Tu verras ma gloire. Dans ta situation, ne t'ai-je pas dit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ma vie. Alléluia. Ce matin, tu donnes ce message en cantique. Si tu crois, il apportera la délivrance dans ta vie. Si tu crois, il régnera en toi et tu feras des exploits. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Soyons bénis et soyons attentifs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Alléluia. Nous allons prendre Josué 4. Je suis dans la joie ce matin simplement parce qu'on va parler de Dieu. Oui, je suis dans la joie parce qu'on parlera de lui aujourd'hui. Alléluia. Josué 4, pardon. Alléluia. Et nous allons écouter attentivement. Les portables doivent s'éteindre. Silence, pas de murmure. Retrouvez vos passages. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Ah ouais. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, dit Jourdain. Jourdain. L'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, du pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous disposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Au verset 4, Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël. Un homme de chaque tribu. Au verset 5, il leur dit, prenez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, du milieu du Jourdain, et que chacun de vous, chargé de pierres, sur son épaule, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël. 6. Afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres, au verset 7, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Éternel. Jusqu'à ce qu'elle passe le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Acclamez d'abord la parole. Il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël furent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel leur avait dit, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël. Il les emportait avec eux et il les déposait dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et ils y sont restés jusqu'à ce jour. Acclamons encore la parole. Alléluia. Je vais te parler de quelqu'un. Tu as tendance à le négliger. Alléluia. Il dit, je m'appelle, je suis. Je suis. Il s'est présenté lui-même.
Je suis celui qui dit. Alléluia. Amen. Je suis celui qui dit. Je te présente, je te fais la biographie ou la bibliographie de Dieu. Il dit, je suis celui qui dit. Je suis celui qui dit que Dieu dit. Bizarre, hein? Alléluia. Amen. Je possède la parole de Dieu. Dis que je possède. Je possède. Vous n'avez pas compris. Je suis celui qui possède la parole de Dieu. Amen. Et dis que je possède. Ça, c'est Dieu. Possède. Mais non. Alléluia. Amen. Il dit, je suis celui qui possède la parole. Et dit que je possède la parole. Dieu dit, il possède la parole et il dit qu'il la possède. Je te fais sa biographie. Il dit, je ne me conforme pas au siècle présent. C'est ce Dieu dont on parle. Je suis le réalisateur de ta vie. Je suis celui qui conçoit. Amen. Je suis celui qui a conçu le monde. Il l'est. Je suis celui qui révèle. Je me révèle et je révèle. Je suis celui qui est. Je me dévoile et je dévoile. Alléluia. Amen. Je te parle de Dieu. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha et l'oméga. Je te parle de Lion, de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha et l'oméga. Je te parle de Lion, de la tribu de Judas. Alléluia. Je vais te parler de Dieu ce matin. Je vais te parler de ce Dieu qui est aussi puissant et extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te parler de cet je suis. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le pain. Tu as faim? Il te donne à manger. Amen. Il a donné à manger au peuple d'Israël dans le désert. N'es-tu pas capable de changer ta vie? Amen. De donner une histoire? Amen. Alléluia. Amen. Je suis la lumière. Alléluia. C'est lui qui éclaire. Parce qu'il était lumière dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Je dis, je suis la porte. Je suis la porte. C'est par lui on passera pour être béni. Alléluia. Amen. Je suis le bon berger. Amen. Lui, il peut se taper la poitrine, mais toi, tu vas taper ta poitrine. Amen. Il dit, je suis le bon. Berger. Tu as besoin d'une orientation. Tu as besoin d'une boussole. Il est ta boussole. Amen. Il est ta boussole. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu cherches? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il s'est révélé à moi, il a dit, je suis. Après lui, là, il n'y a personne. Pourquoi tu veux le comparer à quel Dieu? Alléluia. Je suis dans la joie ce matin. Ils disent en souvenir de moi. Le thème, c'est la toute-puissance de Dieu. Il est le tout-puissant. Alléluia. Amen. Et nous allons aller on va d'abord de Josué. Parce que vous allez comprendre pourquoi Dieu est merveilleux. Alléluia. Il dit, je suis la résurrection. N'est-ce pas? Amen. Il donne quoi? La vie. Je suis la résurrection. La vie. Celui qui croit en moi sera sauvé.
Dieu est Dieu. Amen. Dieu est tout puissant. Voilà Josué en mission recommandée. Après la mort du serviteur de l'Éternel, Moïse, Josué, fils de Nun, Dieu a dit, il est mort, mais tu as une mission. Il dit, maintenant que mon serviteur est mort, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple. Il a donné l'ordre à Josué de continuer la mission que Moïse aura laissée. Vous savez, on est toujours en mission sur la terre. Amen. Si tu meurs demain, il y aura d'autres missionnaires. Si tu es mort demain, tes enfants continueront ta mission. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Dieu a choisi Josué? Ça m'a beaucoup marqué. Alléluia. Amen. Josué était un homme quoi? Fidèle. Tout ce monde auprès de Moïse, il aimait Moïse comme sa propre famille. Il respectait cet homme. Alléluia. Il était fidèle. Pendant 40 ans, il a été un fidèle collaborateur de Moïse. Dans la traversée du désert, il était avec Moïse. Aujourd'hui, pour trouver les collaborateurs, il faut chercher. Alléluia. Amen. Fidèle pendant 40 ans de prénégation. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il a souffert avec Moïse. Partout où il allait, dans les contrées, il était avec Moïse. Fidèle. Il a participé au voyage difficile de Moïse. Difficile. Mais il était toujours fidèle. Est-ce qu'on trouvera aujourd'hui des gens fidèles qui marcheront avec toi? Des multiples voyages, il était toujours à côté. Et Dieu que nous prions, il observe ceux qui marchent avec l'homme de Dieu ou celui qui est établi pour le lever un jour. Mais la Bible dit que Josué a été quoi? Récompensé. Dieu aussi récompense. Alléluia. Amen. Dieu récompense. Il a récompensé ce fidèle. Parmi les fidèles, auprès de son serviteur Moïse. Si tu es fidèle, je te dis que tu es récompensé. Amen. Et la récompense, elle est venue à point nommé. Il doit continuer la mission qui n'a pas été terminée. Donc je parle à un chrétien ce matin. Ton comportement amènera à la récompense. Ta fidélité amènera à la récompense. Ta persévérance envers Dieu amènera à la récompense. En venant à l'église, sous la tempête, sous la pluie, un jour tu seras récompensé. Alléluia. Il a été récompensé par sa fidélité envers Moïse. Et Dieu l'a élevé. Et Dieu l'a distingué. Et il dit, regardez la récompense, il dit, Moïse, mon serviteur, moi maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Dieu compris. Quand il donne une parole, il accomplit. Moïse est mort, mais il a réitéré sa parole. Il n'a pas changé. Il dit, toi, tu as été fidèle à mon serviteur. Mais là où foulera la plante de tes pieds, je te donnerai en possession. Vous aurez le territoire, le désert, le Liban, jusqu'au grand fleuve. Il a récompensé son fidèle serviteur. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Il dit, nul ne tiendra devant toi.
Quand tu es fidèle, si tu marches avec Dieu, aucun esprit ne peut tenir devant toi. Amen. Parce qu'il te donnera l'autorité pour triompher du mal, pour triompher du malin. Parce que Dieu ne change pas sa parole. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il a donné l'autorité à Josué. L'autorité qu'il a donnée à Moïse. Il a transmis ça à son fidèle serviteur qui est Josué. Amen. Et il est nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais pourquoi? Parce qu'il a été fidèle. Parce qu'il a aimé Moïse plus que sa famille. Il était prêt à mourir pour Moïse. Quelle que soit la situation, il était toujours là. Pendant 40 ans, il était avec Moïse. 40 ans. Quel fidèle serviteur. Quel fidèle collaborateur. Il est fidèle. Aujourd'hui, il n'y a pas de fidèles dans les églises. On les compte au bout des doigts. Il t'a pas à prendre la poudre d'escampette quand c'est dur. Là où la tangente quand c'est dur. Alléluia. Mais il est resté fidèle. Il dit encore, belle récompense. Je serai avec toi. Mais c'est une récompense ça. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec qui? Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Parce qu'il a été fidèle. Quels que soient les combats, Dieu sera avec lui. Ça, c'est une promesse. Il dit, fortifie-toi, mon serviteur, je t'aime. Fortifie-toi. Et prends courage. Parce que Dieu sait à quelle mission il a mandaté à son serviteur. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. Moi, je m'en occupe du reste. Fortifie-toi seulement. Quelle que soit la situation, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai appelé. Mon regard s'est posé sur toi en fonction de ton comportement envers mon serviteur. Il dit, fortifie-toi seulement. Le reste, je m'en charge. Dieu ne peut pas t'appeler puis te laisser tomber. Ni t'abandonner. Il dit seulement. Il dit, le reste, moi je suis Dieu, je m'en occupe. Fortifie-toi seulement. Et je te dis, toi qui es assis où tu es assis, sois fidèle dans les choses de Dieu. Amen. Si tu es fidèle dans les choses de Dieu, tu témoigneras toujours. Amen. Si tu es fidèle dans les combats, si tu es fidèle parce qu'on t'attaque, si tu es fidèle parce que les gens te laissent tomber, si tu es fidèle parce que tu n'as plus d'amour, tu n'as plus de parents, tu n'as plus de gens pour te consoler, Dieu dit, il accomplit toujours sa parole. Amen. Fortifie-toi selon mon serviteur. Alléluia. Amen. Il est beau. Il est bon. Il est merveilleux. Il dit, fortifie-toi seulement et prends courage. Donc, on a besoin de courage. Tu es onctionné, tu as besoin de courage. Tu es ouin, tu as besoin de courage. On a besoin, quelle que soit ton onction, prophète, pasteur, on a besoin de courage. Amen. Alléluia. Amen. En agissant fidèlement selon toute la loi. Alléluia. Moi, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Tu veux réussir. Écoute la parole de Dieu. Donc vous voyez qu'on est aussi récompensé. Dieu aussi récompense. Jésus a dit à Dieu, mais tu m'as donné des âmes. Je m'en suis occupé. Maintenant, glorifie-moi. Dieu l'a glorifié parce qu'il s'est occupé des âmes. Donc, quelqu'un ne pense pas que toi, tu vas venir à l'église, tu ne fais rien, puis tu vas dire, Seigneur, bénis-moi. C'est pas possible. Tu vas travailler, tu auras un salaire à la fin du mois. Donc, avec Dieu, c'est du business. C'est donnant. Eh ben oui, avec Dieu, c'est du business. Donnant. Tu fais son œuvre, il te bénit. Mais toi, tu vas pas faire son œuvre, et puis tu es là, tu es les mains tendues, comme il dit souvent, tu serais un manchot. Tes deux bras seront coupés. Tu seras fatigué de les lever. Alléluia. Amen. Donc il faut que les chrétiens comprennent que Dieu est récompense. Le Tout-Puissant récompense. Et donc Josué a été récompensé. Et il pourrait prendre Caleb aussi. Est-ce qu'il a pris Caleb? Fidèle et fidèle aussi.
Mais il a regardé. Mais il a regardé, il a pesé le pour et le contre, il a regardé le cœur de Josué. Mais Josué aimait tellement, c'était une folie. Il aimait tellement le serviteur que Dieu a sondé celle de Josué et de Caleb. Il a dit non, lui. Il dit quoi? Il a dit à Josué, je me retrouve en toi. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui. Et tout ce qu'il faisait, ça touchait le cœur de Dieu. Je me retrouve en toi. Donc comme je me retrouve en toi, on fera le ministère ensemble. Tu feras mon œuvre ensemble. Ce n'est pas tout le monde appelle pour venir faire le ministère. Non, non. Parce que tu vas parler, il va aller à droite, toi tu vas aller à gauche. Non. Mais l'Esprit de Dieu est un. Et donc Dieu dit qu'il est le tout-puissant. Et voilà la révélation d'aujourd'hui. Voilà comment Dieu est tellement spirituel. Dieu, il est prophétique. Alléluia. Et je me suis penché sur cette histoire. Alléluia. La Bible me rappelle quelque chose. Dieu a récompensé cet homme qu'on appelle Josué. Il a dit, va contre le mur de Jéricho. Il dit quoi? Faites 7 fois le tour. Comment on appelle ça? 7 fois le tour. Pour que le mur s'écroule. C'est prophétique. Dieu est prophétique. Dieu n'est pas dans les choses humaines. Comment tu peux imaginer que Dieu te dit, faites 7 fois le tour et puis le mur s'écroule? Mais vous allez voir comment Dieu est mystérieux. Il dit, prenez 12 hommes parmi les peuples, un homme de chaque tribu. 12 hommes de chaque tribu. Dites révélation. Révélation. Dites mystère. Mystère. Dites révélation. Révélation. Dites mystère. Mystère. 12 personnes. 12 hommes. Alléluia. Amen. Moi, je les appelais les 12 disciples. Les 12 sacrificateurs. Mais regardez bien. Un sacrificateur, il porte quoi? On dit sacrificateur, il y a le mot quoi? Sacrifice. Mais vous allez voir qu'ils soient sacrifiés pour que le peuple passe le Jourdain. Ils ont porté les fardeaux du peuple. Des 12 tribus. Ils ont porté. Alléluia. Amen. Ils ont été des disciples. Donnez-leur cet ordre. Enlevez-les d'ici. Du milieu du Jourdain. De la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme. Alléluia. Dieu a donné l'autorité à qui? Aux sacrificateurs de dominer. Ils ont dominé la reine des eaux. On dit les pieds sont restés quoi? Fermes. Ils ont fermé la bouche de Dieu des eaux. Alléluia. Parce que l'eau est un Dieu. 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 Qu'on appelle la reine des eaux, qu'on appelle la sirène des eaux, qu'on appelle démon des eaux, qu'on appelle l'esprit des eaux. Ils ont tenu ferme. Alléluia. Ils ont commandé les eaux. Dieu a donné le pouvoir aux sacrificateurs de commander les eaux. Taisez-vous. Ils doivent passer. Je suis le Dieu. Je suis votre créateur. Vous la fermez. Allez, alléluia. Amen. Parce qu'il est Dieu. Il donne l'autorité. Il dit, où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme. Ils sont arrêtés là. Ils ont dominé les eaux. Ils ont dominé les eaux. Ils ont dominé les eaux. 12 pierres que vous emporterez. Alléluia. Amen. Dites prophétique. Prophétique. Alléluia. Amen. Et dit, arrêtez-vous de pied ferme. Prenez 12 pierres qui représentent quoi? Alléluia. Le signe de l'alliance. Alléluia. Dieu dit, prenez 12 pierres dans l'eau là. Le Jourdain en pleine ébullition. 10 mystères. Mystère. 12 pierres. Alléluia. Amen. Dieu est trop mystérieux. Il dit, prenez 12 pierres. C'est 12 tribus. La pierre aussi dure. Alléluia. Amen. Il tisse une alliance avec qui? Avec le peuple. 12 pierres. Vous emporterez avec vous
que vous les déposerez dans le lieu où vous passerez la nuit. C'est-à-dire qu'ils ferment toujours la bouche des eaux pendant qu'ils font les périples. Amen. Ils vont avec les pieds pour fermer la bouche des eaux. Alléluia. Et Josué appela les 12 hommes qu'il choisit. Alléluia. On ne choisit pas n'importe qui pour faire le ministère. Il y a deux mecs qui s'appellent, il y a deux qui se choisissent. Ça, c'est l'histoire. Mais Dieu a dit, choisis 12 hommes. Il sait que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a choisi ces 12 personnes qui représentent les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Un homme de chaque tribu. Et leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu. Ce qui est mystérieux. Ils sont passés devant qui? Devant Dieu. Devant l'arche de Dieu. Où Dieu siège. Attends, on dit l'Éternel des armées. Donc, Dieu, il est à l'avant et puis l'armée est derrière. Mais cette fois-ci-là, il donne l'autorité à ces hommes de passer au devant. Dit mystère. Dieu fait comme il veut, avec qui il veut. Alléluia. Il dit passez devant l'Éternel, l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre. La pierre de la souffrance. Chaque pierre représentait la souffrance de chaque tribu. Et ils ont porté la souffrance de chaque tribu. En 12. Alléluia. Amen. Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants vous demanderont un jour que signifie pour vous ces pierres. Au verset 7, vous direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'alliance de Dieu. Amen. Dieu a fendu, mais là il a coupé. Amen. Il a fendu, là il a coupé. Oh. Il fend, il coupe. Il fend, il coupe, il brise. Il fend, il coupe, il brise, il enlève. Amen. Qui peut connaître Dieu? Il a choisi de couper. La mère, il a choisi de quoi? De diviser. Qui est comme Dieu? Le Jourdain. Alléluia. Amen. Le Jourdain. Ces enfants doivent passer. Mais rien ne doit empêcher les enfants de Dieu de passer. C'est lui qui est le créateur des eaux. Alléluia. Amen. Et ils ont porté l'arche et se tiennent au milieu du Jourdain jusqu'à ce que l'arrière de ce que l'Éternel aurait ordonné soit exécuté. Ils sont arrêtés jusqu'à ce que les eaux se retirent. Les eaux sont retirées. Comment imaginez-vous que Dieu peut donner l'autorité à des personnes, des êtres humains, de dominer l'eau et que les eaux de leur liche? Qui est capable de faire ça? Si ce n'est pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas le Dieu d'Abraham, de Jacob compris. Retirez l'eau. Donnez l'ordre à l'eau. Ces sacrificateurs. Ils sont sacrifiés pour ces 12 tribus. Un nombre innombrable de personnes. C'est comme ça que les sacrificateurs portent le fardeau d'une multitude. Tout le monde n'est pas né pasteur. Tout le monde n'est pas né prophète, ni sacrificateur. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a d'autres qui sont nés pour ça. Pour porter une multitude de personnes et d'âmes. Alléluia. Amen. Il a opéré un miracle. Alléluia. Amen. Et c'est important. N'oublie pas une chose. Les miracles de Dieu sont infinis. Amen. Alléluia. Elles sont infinies. Elles sont infinies. Elles sont infinies. Le Dieu a livré Jéricho sous le pouvoir de Josué. Qu'est-ce qui lui est impossible? Si Dieu t'appelle, il va livrer tes ennemis à tes pieds. Amen. Alléluia. Il a livré Jéricho et son roi et ses vaillants serviteurs, tous, sous les pieds de Jéricho. C'est pas un enfant pas te donner. C'est pas un trait pas te donner. Il ne peut pas enlever quelqu'un pour prendre, enlever la place où tu te trouves, où une personne se trouve pour que toi tu prennes la place.
N'est-il pas ce Dieu? Il est ce Dieu. Donc, je ne vois pas pourquoi tu doutes encore de la main de Dieu, du pouvoir de Dieu. Et Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Alléluia. Il a vaincu Aïe. C'est Dieu. Dieu a en train de montrer ici, il agit de manière prophétique, que l'on ne peut comprendre. Il dit, prends des pierres, signe de mon alliance. Il dit, arrêtez-vous, de pieds fermes, jusqu'à ce que l'eau se retire. Ça fait réfléchir. Alléluia. Ça fait vraiment réfléchir comment Dieu, il opère. Il opère de manière différente. S'il opère avec moi, c'est pas de la même manière qu'il va opérer avec toi. Alléluia. Donc Dieu opère. Il opère de manière spectaculaire, sensationnelle. Les 12 représentaient quoi? Les liens d'amour. Il fallait qu'ils soient ensemble. C'est ensemble qu'on gagne. C'est ensemble qu'on est fort. C'est ensemble que les prières s'élèvent et rejoignent l'Éternel. Et l'Éternel répond. Et ensemble, ils se sont mis ensemble. Les disciples ont opéré ensemble. Ils ont suivi Jésus ensemble. Alléluia. Ils sont allés dans cette maison-là, qu'on appelle quoi? À la chambre haute. Ils ont intercédé ensemble et l'Esprit de Dieu est descendu. C'est ensemble qu'on aura la victoire. C'est ensemble qu'on va régner. C'est ensemble qu'on témoignera. C'est ensemble qu'on doit glorifier l'Éternel. C'est ensemble qu'on doit intercéder. C'est ensemble qu'on doit louer l'Éternel. Ce n'est pas divisé, mais c'est être ensemble. Les 12, ça montrait aussi l'union. C'est l'union qui fait quoi? La force. Les 12 montraient déjà la révélation des disciples. Les 12 représentaient la perfection. Les 12 représentent le signe de l'alliance. Les 12 tribus, les 12 disciples, les 12 hommes, les 12 sacrificateurs, les 12 choisis, les 12 envoyés. Le Dieu qui appelle à amener à l'existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Josué dressa les 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance, et ils y sont restés jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tint au milieu du Jourdain jusqu'à ce que l'entière exécution de ce que l'Éternel aurait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple passa en quoi? En actes. Et c'est la même chose. Quand vous voyez la mer rouge, alléluia, ils sont passés quoi? En actes. Parce que Dieu était en pleine exécution. Donc quand Dieu exécute, il n'a pas le temps. Quand Dieu t'élève, tu n'as plus le temps. Quand Dieu te bénit, tu n'as plus le temps. Alléluia. Amen. Donc il passait en acte. Donc quand le temps de Dieu va passer de ta vie, tu n'as même plus le temps. Même de ta famille. Tu feras le ministère en plein temps. Tu voyageras de gauche à droite. Alléluia. Amen. Lorsque le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passaient en armes devant les enfants d'Israël. Regardez bien. Les fils de Ruben, de Gad et les demi-tribus de Manassé passaient en armes devant les enfants d'Israël parce qu'ils étaient quoi? Équipés. Donc Dieu est ordonné. Environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passaient devant
l'Éternel, Dieu fait grâce qu'aujourd'hui, on passe aussi devant lui aussi. Donc il fait comme il veut. Il faut que celui-là il passe. Celui-là Dieu pouvait passer, mais il dit non, vous passez. Alléluia. Donc Dieu, il précède nos pas. Quand il y a la guerre, quand il y a le combat spirituel, quand il y a le combat nocturne, il précède nos pas pour combattre pour nous. Et il y a des fois, il dit, bon, moi je suis assis, et puis maintenant, vous me précédez pour le combat. Parce qu'il est où dans la victoire? Alléluia. Amen. Nous allons prendre le passage de Psaume 33, au verset 12. Ici. Je lis la parole avec paix. Psaume 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Alléluia. Heureuse la nation dont l'Éternel est. Mais si tu es un Dieu, pourquoi tu n'es pas content? Si tu es un Dieu, comme ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il faut être heureux. Amen. Parce qu'il fait quoi? De grandes choses. Dieu fait de grandes choses, chrétiens. C'est la peur de ta situation que Dieu n'est plus grand. C'est pas que ta maladie que Dieu n'est plus grand. C'est pas que ton état que Dieu n'est plus grand. Laisse-moi te le dire. Amen. Heureuse la nation dont Dieu est leur Dieu. Cette nation doit être heureuse. Dans Sion, sois heureux que nous prions un grand Dieu. Amen. Sion, sois content que ton Dieu est fort. Amen. Que le Dieu de l'univers est encore réel. Amen. Il crée. Il en donne. Continue. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a choisi, sois heureuse. Amen. Sois heureux, même si c'est difficile, sois content. Amen. Parce qu'à la fin, tu riras. Amen. À la fin, tu témoigneras. Amen. À la fin, tu parleras de Dieu. Amen. À la fin, tu écriras des bouquins. Amen. Tu feras top 1 à top 6. Tu parleras de ton témoignage avec Dieu. Tu parleras de ton alliance avec Dieu. Tu parleras de ta relation avec Dieu. Parce que tu auras fait tant de ta vie. Et tu vas écrire des bouquins. 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 Tu vas écrire. Tu vas écrire. Tu vas écrire. Parce que tu parleras de lui sans cesse. Tu parleras de lui. Tu parleras de lui. Tu parleras de lui, de ses bienfaits, de ce qu'il a fait pour toi. Alléluia, j'imagine Josué en train de parler de Dieu. Mais il est merveilleux ce Dieu. Quand il se met à genoux devant l'Éternel, j'imagine ses prières qu'il élève vers Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Parce qu'il a été récompensé. Comme Daniel a été récompensé. Alléluia. Daniel a été récompensé. Le roi a voté un décret. Daniel a dit, moi, je refuse ce décret. Mais il a été récompensé. Ce roi a respecté le Dieu de Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu respectes Dieu, tu seras récompensé. Amen. Je te dis ce matin que Dieu récompense. Amen. Dieu récompense. Amen. Par tes prières, il va te récompenser. Amen. Alléluia. Amen. Si tu pleures, relève-toi, prie. Il va te récompenser un jour. Amen. Parce qu'il récompense. Si tu es un Dieu comme Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais sois heureuse. Sois heureux. Et tu verras que Dieu fera. Mais tu pries Dieu, mais tu n'es même pas heureuse. Parce que tu ne crois même pas au Créateur. Donc tu es sa créature. Mais si tu crois à l'Éternel, mais tu verras la gloire de l'Éternel. Il faut croire jusqu'au bout. Crois dans tes tripes. Crois dans ton cœur. Crois dans tes pensées. Tu verras la main de l'Éternel. Crois. Il te donnera un fils qu'on appellera Emmanuel. Crois, il te donnera un fils qu'on appellera Emmanuel. C'est lui qui donne. Amen. Quand tu crois, il te donne. Amen. Alléluia. Amen. Il te donnera un fils qui s'appellera Emmanuel. Je parle de quelqu'un. Amen. Je parle, je ne sais pas de qui je parle. Alléluia. Amen. Mais Dieu il fait. Dieu fait. Il dit, pied ferme dans le Jourdain. Commandez le Jourdain.
Nous, on a l'esprit des yeux, nous lamentent ici. Tchou. Tais-toi. Nous, on passe. Amen. Oh, fétiche, tais-toi. Moi, je continue mon chemin. Amen. Mes enfants doivent. Donc, oh, tais-toi. Il a dit au poisson, sois mon serviteur, Jonas. Il dit, poisson, je suis ton créateur, donc ouvre la bouche et là. Allez. Qu'est-ce que Dieu ne commande pas? Qu'est-ce que Dieu ordonne pas? Qu'est-ce que tu ne fais pas? Soyez des folles et des fous de Jésus. Amen. La foi est une folie. Et Josué a eu la foi au Dieu de son serviteur. À cause de Dieu qui est là-haut, Josué a aimé son serviteur. Il a cru au serviteur de Dieu, tout simplement. Heureux est la nation qui a un Dieu comme ce Dieu. Sois béni, serviteur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? La toute-puissance de Dieu. Il réalise des situations grandioses. Il fait de toi une femme de qualité. Une femme rejetée. Tu deviens une femme distinguée. Une femme humiliée. Tu deviens une femme respectée. Tout ce que tu vas faire, les gens parleront. Parce que comme tu es avec Dieu, c'est avec toi. Dans ce que tu feras. C'est Dieu qui amènera du monde à toi. Est-ce que Jésus pouvait imaginer un jour qu'il ait choisi de Dieu? Même un rêve. Il n'a jamais imaginé. Mais son comportement, son attitude a fait que Dieu l'a placé au devant du peuple d'Israël. Il avait un bon cœur. Il aimait. Ce sont les caractéristiques qui font que Dieu te prendra pour faire son ministère. Mais tu es mauvais, tu es cancéreuse. Tu es avec quoi toi? Tu es cancéreuse. Tu n'aimes pas les gens. Tu as la haine pour les gens. Tu as fait quoi? Quel ministère? Tu as tué tous tes fidèles? Tu as tué tes fidèles? Non. Et il avait de l'amour. Il avait de l'amour d'ailleurs pour son serviteur. Forcément, il aura de l'amour pour les fidèles. Alléluia. Quand tu n'as pas l'amour du serviteur, tu n'as pas l'amour pour lesquels fidèles. Alléluia. Il avait l'amour du serviteur. Quand le serviteur pleurait, il pleurait. Quand il était angoissé, il était à 40 ans dans le désert avec lui. Mais un homme comme ça, là, tu vas se servir de lui pour faire son ministère. Mais toi, tu n'es pas le serviteur. Pas quelqu'un serviteur. Tu n'es pas lui-même qui a la tête là. Toi, tu vas servir Dieu là. Alléluia. Donc comprenez. Révélation, comprenez qu'il a aimé les serviteurs. Donc Dieu a dit, si il aime mon serviteur, c'est qu'il pourrait faire mon œuvre. Mais si toi tu n'aimes pas, il faut qu'on te lave encore. Il faut qu'on te nettoie. Parce que supporter les âmes là, il faut avoir de l'amour. Hein? Parce que quand vous voyez les cœurs ici, là, c'est des championnats. C'est les championnats de choses du Brésil, championnat de l'Angleterre. C'est pas championnat de France, parce que ça vaut rien. Alléluia. Ça là, c'est championnat d'Angleterre. LMC, alléluia. Non, c'est tous les championnats réunis. Donc comment tu vas gérer tous ces cœurs là? Comme tu veux, même tu as diarrhée, tu as mal à la tête. Parce qu'il y a les guerriers, il y a les non-guerriers, il y a les moins guerriers, il y a tous les gens. Alléluia. Mais avec l'amour, tu peux supporter toutes ces personnes qui viendront à toi. C'est ça qui fait, c'est ce qui est beau en fait. C'est ce qui a caractérisé Christ. Il a payé le prix pour toute l'humanité. Sans distinction. Il a aimé, donc il a regardé Jésus, il a dit non. Lui, il a fait un scanner. Il n'a pas dialysé, hein. Il a fait un scanner. Il a regardé, il dit non, lui je le mets à côté parce qu'il est bon pour moi. Il y a tous ces milliers de personnes. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Et Dieu, pendant que je parle, Dieu m'a mis sur Data Corée. De manière mystérieuse. Extraordinaire. Il a fait quoi? Il a fendu la terre. Et ils sont quoi? Ils ont dit quoi? Hein? On ne touche pas les points de Dieu. Mais Dieu a permis ce signe. Pourquoi on raconte à nos enfants que Dieu est toujours Dieu? Cela en mémoire de moi. Ce n'est pas seulement la Sainte Seine. Ce n'est pas seulement la Sainte Seine qu'on dit en mémoire de moi. Ça aussi on dit en mémoire de moi. Donc souvenez-vous de tout ce que j'ai fait. Donc à chaque miracle, c'est un souvenir pour les générations à venir. Chaque signe extraordinaire qu'il faisait, c'est pour se souvenir de ce que Dieu a. Alléluia.
Donc Dieu a récompensé Daniel. Malgré le comportement de son peuple, Dieu nous aime. Et Dieu donne de l'autorité. Donc on doit payer le prix. Et quand ils voient ces sacrifiés qui ont payé le prix, pour qu'ils passent, ils voient des jours où ils ont porté l'arche de Dieu pour que le peuple passe. C'est un don, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque les sacrificateurs, au verset 18, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, fut sorti du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le... La plante de leurs pieds se posa sur le sec. L'eau s'est complètement retirée. La domination. Alléluia. La domination est dominée. L'eau s'est retirée. Alléluia. Écoutez bien. Les eaux du Jourdain retournèrent à la place. Acclamez la parole de Dieu. L'eau a pris sa place initiale. C'était pas extraordinaire ça? Comment Dieu commande? Il donne l'autorité aux hommes de commander l'eau. Quand ils ont pris les pieds maintenant sur le sec, l'eau est revenue à sa place initiale. Ah Dieu, tu es aussi merveilleux. Alléluia. Et il dit, là où la plante de ses pieds fouleront, ils donneront en possession. Donc, c'est vrai que Dieu permet que tu foules la plante des pieds dans celui-là, où Satan te laisse, où les autres te lâchent. Donc, pendant que tu poses tes pieds quelque part, par autorité, si tu vas travailler quelque part, on t'amène. Par autorité dans les lieux, le bâtiment où tu te trouves, tu travailles. Le golem, surtout, il va quitter là. Il va quitter là. Et dit, foule la plante des pieds, reste ferme, ils vont quitter là. S'il y a un démon là, donc prends la route. Pour que toi, tu sois dans ton travail, et que tu sois tranquille, et que tu sois apaisé, et que tu travailles bien. N'oubliez pas les paroles prophétiques de Dieu. Il dit, partout tu prends la plante de tes pieds, passe de lui en possession. Donc ça dit qu'ils ont pris l'eau, ils ont possédé quoi? L'eau, ils ont commandé l'eau, l'eau s'est retirée. Donc ça dit que d'où tu pars aussi là, utilise cette parole prophétique. Partout tu vas, dans quel minute, partout tu vas, tu poses tes pieds, tu dis Seigneur, ce lieu, je commande ce lieu là, de mon travail, où je suis, que le patron là, lui-même me respecte. Que les démons de cette entreprise, s'il est filié à un démon quelconque, ou une franc-maçonnerie quelconque, mais quand moi j'arrive, moi on me respecte. Moi il me respecte. Alléluia. Parce que tu as pris possession de cet endroit. Parce que chaque maison a son esprit. Chaque maison a son esprit. Donc toi tu arrives là, on dirait, tu es chrétien, tu arrives dans la maison, tu es là direct là. Donc lui qui est là de dominer. Alléluia. Pourquoi il y a des maisons hantées? Parce qu'il y a des esprits qui sont dans la maison. Alléluia. Mais quand tu arrives en tant qu'enfant de Dieu, tu es dans ta lumière, tu dis moi je prends position de cette maison. C'est ce qu'on appelle la toute puissance de Dieu. Souvent on ne lit pas la parole de Dieu, ou quand on la lit on ne la comprend pas. Alléluia. Le roi a reconnu la grandeur du Dieu de Daniel. Dieu est fort. Donc Dieu n'a pas encore fini de faire son travail dans ta vie. Continue à croire. Continue à espérer. Il est le comprimé de ta vie. L'homme n'est pas l'aspirine de ta vie. C'est Dieu qui est l'aspirine de ta vie. Alléluia. C'est pas l'homme quand tu vas dire, quand il voit l'homme, mon cœur ça pèse. C'est pas ça. Alléluia. Mais Dieu est ton aspirine. Dieu est ton comprimé. Dieu est ton calmant. Dieu est ta solution. Dieu est ta distinction. Dieu est tout pour toi. Alléluia. Au verset 19, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour. Écoutez, fais encore. Combien de jours? Combien de jours là? Combien de jours? Ils ont fait 10 jours dans quoi? Dans l'eau. 10 jours. Vous imaginez ça? Imaginez-vous la taille. 10 jours dans le Jourdain. Ils sortent le 10e jour. Ça dit quoi? Ça dit que à chaque combat spirituel, il y a son quoi?
dans sa transpiration. Imaginez-vous, sa souffrance. Ah, alléluia. Mais comment on appelle le Jourdain? Le lieu de quoi? Le lieu de souffrance. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque combat, il y a son épreuve. À chaque combat, il y a sa souffrance. On appelle le Jourdain aussi le lieu du jugement. Ils n'ont pas fait un jour, hein. Ils ont fait 10 jours dans le... Pour qu'ils traversent, ils ont fait 10 jours, tellement que c'est grand, c'est large. Imaginez-vous, 12 sacrificateurs qui ont porté quoi? La pierre. Qui ont porté quoi? L'arche de l'Éternel. Mais quelle souffrance! Quelle souffrance! Vous avez vu comment les hommes de Dieu portent la charge d'une nation, des hommes. Les pauvres. Mais Dieu les a fortifiés. Ils sont sortis du Jourdain le 10e jour. Qu'est-ce qui est facile? L'eau. Ils n'ont pas été noyés. Aucune personne n'a été noyée. Des eaux du Jourdain. Ils ont fait 10 jours dans le Jourdain. 10 jours. Toi, tu es là, j'ai une épreuve de 4 ans, 5 ans, 10 ans. On ne peut pas dormir. Les chantres. Maintenant, avant que les gens ne rentrent ici, là, ils étaient les porteurs devant vous. Sinon, je vais les jeter, je vais les casser. Alléluia. Amen. Et ils ont eu le temps. 10 jours dans le Jourdain. Moi, j'imagine, quand je pensais, je disais, il mettait lui, mais sacrificateurs, ils souffrent. Hein. C'est là qu'il est compris que vraiment, ce n'est pas un jeu quand tu es sacrificateur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un jeu. Ils ont porté l'arche. Ils ont été dans l'eau du Jourdain, pieds fermes, pour que les autres passent. Donc, ils se sont sacrifiés pour qui? Pour ce peuple. Toi, on dit, va j'ai une âme là. Ton visage est gonflé. On dit, j'ai une seule âme là. Serviteur, moi je ne peux pas la servir, je ne peux pas la suivre parce qu'elle est trop compliquée. Une âme, toi tu pleures. Non, serviteur, cette âme là, non, son cœur est trop costaud, son cœur est trop belle, elle raisonne trop, c'est pour moi j'en ai marre. Une âme, tu pleures. Une âme. Et puis tu vas aller servir Dieu, tu vas aller faire ministère. Tu vas aller faire quel ministère? Une âme, tu ne peux pas tenir. Tu l'as déjà maudit, tu l'as déjà insulté, tu l'as déjà déposé. Et puis tu dis que tu es prophétesse, tu es prophète. Il faut t'asseoir. Alléluia. Amen. Ça ne se commande pas, c'est Dieu qui appelle. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'eau pendant 10 jours. Et ils ont possession de ces lieux pour que les autres la passent. Donc regarde, tu es là, tu peux gêner même pour le peuple là. Ça, on te demande même pour le peuple. Si tu aimes le peuple de Dieu, tu peux gêner pour eux. Pour ceux qui sont malades, il faut. Quand tu vois ton frère et ta soeur ici, là, il faut que tu aies une gêne pour la soeur qui n'entend pas. Pour la soeur qui se décourage vite. Tu es là, si tu n'as pas béni, moi, c'est plus Dieu. Mais quand tu es là, moi. Mais avec Dieu, il n'y a pas de moi. Avec Dieu, il n'y a pas de je, c'est le diable. Le diable dit quoi? Le diable dit, je monterai. Je serai élevé dans le royaume des cieux. Ça, c'est le diable qui dit je. Vous voyez le sacrifice? Sous l'ordre de Josué. Dieu n'a pas parlé au peuple. Hein? Dieu a parlé à qui? À Josué, il a transmis le message de qui? Hey, il a qu'à nous parler aussi. Toi, c'est tout toi que Dieu parle. Mais il faut qu'il nous parle aussi. Amen. Toi, comment Dieu? Je me rappelle bien l'histoire de Moïse. Ils ont dit à Moïse, toi, c'est toi que Dieu parle. Dieu a dit, fais 3 jours de gêne. Et puis je vous parle, il a ouvert sa bouche là. Seigneur Moïse, non, Moïse, c'est bon. Quand notre Dieu parle, il faut que lui aussi me parle aussi. Est-ce qu'il est obligé de te parler? Est-ce que Dieu est obligé de te parler? S'il parle à son oin, c'est l'essentiel. Toi, tu n'obéis qu'à son oin et tu avances. Amen. Mais il faut qu'il me parle aussi. C'est tout toi que Dieu parle. C'est quel Dieu qui parle aux gens. Et c'est pour ça que les chrétiens sont aujourd'hui. Mais ils ont obéi à qui? À Josué. Et Dieu l'a souverainement élevé. Parce que dans le temps, ils obéissaient aux hommes de Dieu. Quand Dieu disait, même s'ils se fâchaient un peu, mais Dieu les mettait à leur place. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants. Et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Amen. Tout ça en mémoire de sa puissance, en mémoire de son grand nom,
à mémoire de son puissant nom. Rien ne lui est infaillible, rien ne lui est impossible. Il dit, souvenez-vous, ils ont traversé à sec. Alléluia, à sec. Il faut que les chrétiens apprennent à se souvenir. Vous savez, lui qui se souvient, il est reconnaissant. Lui qui ne se souvient pas, il n'est pas reconnaissant. C'est un Dieu de souvenirs. Il faut que le passé nous rappelle la puissance de Dieu. Et si le passé nous rappelle la puissance de Dieu, on dira que Dieu est toujours fort et extrêmement puissant. Alléluia. Amen. Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous avez passé comme Dieu a dit. Alléluia. Amen. Il avait fait à la mer Rouge qu'il avait mis à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé. Et enfin, que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. La main de Dieu est puissante. Que le monde sache que Dieu est puissant. Est-ce que les chrétiens ils savent que Dieu est encore puissant? Amen. Non, je ne crois pas. J'ai dit je ne crois pas. Parce que si c'était vrai, tu n'as pas murmuré plus de 2 jours. Tu as toujours chanté à Dieu des louanges, des cantiques à son image. Alléluia. Amen. Que le monde sache que Dieu est vivant. Amen. Qu'il est le détenteur de la terre, le créateur de la terre et de toutes choses. Il est le créateur des vertébrés, des invertébrés. Il est le créateur de ta vie, de ton être. Alléluia. Il fait toutes choses. Ce matin, il nous dit qu'il est fort. La démonstration de sa parole, de sa toute puissance. Qu'est-ce qui est possible à Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui lui est impossible? Donc si tu doutais, si tu sens fatigué, rappelle-toi de ce jour d'aujourd'hui. Rappelle-toi qu'il a fendu la mer Rouge. Rappelle-toi qu'il a mis à sec le Jourdain. Rappelle-toi que le but de Jéricho est tombé. Rappelle-toi que Goliath est tombé comme un chiffon. Rappelle-toi qu'Élie a dit aux 400 prophètes de Baal, attendez, mettez de l'eau. Mettez de l'eau. Vous verrez la puissance de mon Dieu. Amen. Dieu agit de manière extraordinaire. De manière supérieure. De manière inconnue. De manière éclatante. De manière extraordinaire. De manière puissante. Que l'on ne peut comprendre. Que l'on ne peut définir. Dans sa compréhension. Dans sa subtilité. Dans son inconscience. Dans ses mathématiques, dans son raisonnement, dans sa logique, il ne pourra pas comprendre les mystères de Dieu. Dans sa comparaison, il ne pourra pas comprendre les mystères de Dieu. Dans son jugement, il ne pourra pas comprendre les mystères de Dieu. Dans sa définition, selon Larousse, il ne pourra comprendre les mystères de Dieu. Alléluia. Amen. Selon sa définition du mot grec, nous ne pouvons pas comprendre la surpuissance de l'Éternel. Nous ne pouvons comprendre le dévouement que Dieu a pour nous. Nous ne pouvons comprendre comment Dieu opère ses miracles. Nous ne pouvons comprendre si Dieu lui fasse grâce de comprendre. Nous ne pouvons comprendre les tactiques et les techniques de Dieu. Ouais, c'est un technicien, c'est un tacticien. Il a sa suffisance de réparation. Il sait marquer des buts quand il le faut. C'est la bénédiction de Dieu. Il sait aussi défendre comme un défenseur dans le football. Oui, c'est un défenseur. Alléluia. Amen. C'est un chef de guerre. Je suis l'Éternel des armées. Il est tout à la fois. Extraordinairement bon. Extraordinairement merveilleux. Un amour inconditionnel que l'on ne peut surpasser. Alléluia. Il donne de la valeur à une personne. Il récompense. Qui veut récompenser? De la bergerie, il t'amène à la royauté. Amen. De l'esclavage, il t'amène à la royauté. Amen.
Du rejet, il t'amène à la royauté. De l'abandon, il t'amène à la royauté. De la bergerie, il te fait distinguer. Tu deviens une femme distinguée, un homme distingué, un enfant distingué. Il distingue qui il veut. Il qualifie qui il veut. Il fait marcher qui il veut. Il fait mourir qui il veut. Il ressuscite qui il veut. Il est Dieu. Il n'a pas changé. Il te fait une mère. Il te fait une femme stérile. Il te fait une mère demain. Alléluia. Tu es stérile, tu pleures. Demain tu es mère. Tu allaites. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. C'est lui qui est incapable, celui qui est incapable. C'est lui qui te fait demain un vase d'honneur. Alléluia. Il est Dieu. L'enfant là, il a chaud, hein. Ouvrez les fenêtres. Alléluia. Et ça c'est important. N'oublie pas. On dit là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que Dieu commence. Prenez-moi Deutéronome 7, verset 24. Ça va finir. Oui. Verset 24. Oui. J'ai la parole avec paix. Deutéronome 7, verset 24. Il livrera leur roi entre tes mains. Et tu feras disparaître leur nom de dessus le cieux. Aucun ne tiendra contre toi, jusqu'à ce que tu les ailles détruits. Alléluia. Dieu donne l'autorité à son qui? À son serviteur, Moïse. Alléluia. Donne l'autorité. Dieu te donnera certainement l'autorité dans les jours à venir ou dans les années à venir. Ne te néglige pas. Quand Dieu t'appelle, il te donne l'autorité face à tes ennemis. Alléluia. Donc quand Dieu appelle, il te donne l'onction. Il te donne la connaissance, il te donne la sagesse, il te donne l'amour, il te donne les capacités. Alléluia. Amen. Sois béni, serviteur. Donc Dieu il fait. Chacun a son heure. Chacun a son temps. Amen. Tu n'es pas la dernière. Tu n'es pas le dernier de ta famille. Tu n'es pas le dernier de tes amis. N'en veux pas ceux qui prospèrent ou qui semblent prospérer. Si tu les vois, parce que vos yeux vous font pécher. Vos yeux font pécher. Parce que vous pensez que la sœur elle prospérer. Peut-être que tu ne sais pas d'où vient sa prospérité. Soit peut-être Dieu de Dieu, ou elle vient des alliances qu'il a tissées, ou elle vient des maraboutats, tu ne sais même pas, tu n'en veux pour rien. Alléluia. Mais pour Dieu, c'est authentique. Pour Dieu, c'est authentique. Et ça amène du respect. Quand Dieu te bénit, ça attire la curiosité comme Salomon. Salomon était une curiosité dans son époque. Il était déjà extrêmement riche, mais on venait encore vers lui le rendre encore riche. Donc tu vas devenir une curiosité autour de ta famille, autour de tes amis, dans la salle où tu trouveras. Tu seras une curiosité, mais tu as dit comment tu fais ta vie? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis c'est Jésus. Quand tu sais Dieu, tu es une curiosité. Ton fonctionnement est différent des autres. Ton ministère est différent des autres. Ton appel est différent des autres. L'appel de Moïse n'a pas été l'appel de Josué. L'appel de Josué n'a pas été l'appel du prophète Élie ou du prophète Élisée ou de Enoch. Alléluia. Enoch s'est levé, Dieu l'a mené au ciel. Sans problème, mais allez. Direction les cieux. Il y a des gens qui veulent mourir, on veut les enterrer. On a enterré Jacob ses os. Est-ce que Enoch on l'a enterré? Oh là le ciel. Donc Dieu fait avec qui il veut, comme il veut. N'oublie pas que Dieu est tout puissant. Quand tu prends le nom de Dieu, prends le Dieu. Où voient les chrétiens, quand ils disent Dieu là, ils vont en toilette. Oh my God! Ah, mais tu vas chier là, Dieu dedans. Ah, my God, il n'y a pas God dedans. Quand tu allais manger, il fallait voir ta nourriture, et puis il ne faut pas trop manger. Maintenant tu manges, tu demandes, maintenant tu as my God, il n'y a pas God. Ça reste tes fesses. Alléluia. Tu fais l'amour, my God. Il ne t'a pas envoyé l'amour. Tu fais tout, my God. Il n'y a pas Dieu. Alléluia. Dieu, quand son nom est prononcé, c'est par respect.
Quand on fait la révérence, mais nous on mélange tout. Tu es fâché, Dieu est, tu as fait avec Dieu. C'est on prend le nom de Dieu comme des fables, comme voilà. Pour nous c'est naturel. Quand on crie à Dieu, c'est qu'il y a un problème. Quand on crie à Dieu, c'est qu'on a besoin de son assistance. Quand on crie à Dieu, c'est qu'on a besoin de sa consolation. Quand on crie à Dieu, c'est qu'on a besoin qu'il nous parle, qu'il nous enseigne, qu'il nous fortifie. Il est là pour ça. Alléluia, il a dit à Josué, prends courage et fortifie. Donc il a besoin de quoi? D'être fortifié pour sa mission. Il l'a accompli. Donc je te dis maintenant, quand tu vas manger là, ton assiette là, il faut la diviser en deux. Tu manges bien. Et puis tu vas dire, oh Dieu, moi j'ai trop mangé, oh Dieu. Mais Dieu a fait quoi dans tout? J'ai trop mangé. Oh Dieu, oh j'ai mal, oh Dieu. Et puis c'est incroyable. Ah. Alléluia. Je suis en train de prier Dieu pour que quand tu vas dans les toilettes, les gens vont te gifler quand tu vas dire oh Dieu. Là, prochainement, quand tu vas manger ta nourriture, tu seras bien mangé. Alléluia. C'est pas dans tout on dit Dieu. C'est pas dans tout on dit Dieu. Alléluia. Il dit, souvenez-vous en mémoire de moi. C'est un Dieu de souvenirs. Mais vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Alléluia. Dieu ne fait rien. Hein? Parce qu'il y a une histoire qui va se passer. Donc Dieu a oublié de créer ce miracle. Alléluia. On va prendre maintenant Josué 5. Juste Josué 5, avant du verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la bouche apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, il perdit courage et fut consterné à l'aspect des enfants d'Israël. Acclamez l'Éternel. Avant qu'ils ne soient attaqués, avant qu'ils ne soient combattus, ils ont entendu ce que Dieu a fait comme prodige. Il dit ceux-là, je ne les attaque plus. Le diable sait à qui s'attaque. Mais il y a des gens, on ne s'attaque pas à eux. Il y a des gens, on ne complote pas contre eux. Ce n'est pas tout le monde attaque. Ce n'est pas tout le monde au combat. Ce n'est pas tout le monde au combat. Ce n'est pas tout le monde en attaque. Avant que ces peuples étrangers n'attaquent le peuple d'Israël qui venait sur le chemin, quand ils ont appris les produits de l'Éternel, on dit quoi? Ils ont pris quoi? Ils ont été découragés. À un moment, il faut que Satan soit découragé. Il dit, mais cet homme, cette femme-là, depuis que je l'attaque, elle vient à l'église. Depuis que je l'attaque, elle vient à l'église. J'ai pris ses finances, elle vient à l'église. Elle n'a pas d'appartement, elle vient à l'église. Elle est chez ses parents, elle vient à l'église. Je lui ai arraché son boulot, elle vient à l'église. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Elle ne va pas te laisser tranquille. Parce qu'il fera tout pour que toi tu ne viennes pas à l'église, pour entendre la voix de Dieu. Mais toujours, comment ça se fait que toi tu es toujours à l'église? Et beaucoup de chrétiens restent toujours à la maison de Dieu parce qu'à cause des situations, ils restent à la maison. Mais le diable, quand ils ont appris les prodiges, ils disent ce peuple-là, c'est plus la peine. Parce que d'abord, on a entendu la mer rouge. C'est pas grave. Mais là encore, il y a le Jourdain encore de surcroît. Non, là c'est bon. Je pense qu'il va attaquer une autre personne, un autre peuple, mais pas nous. Amen. Alléluia. Amen. Là, vous voyez que le Seigneur, il ne fait rien en vain. Quand il opère un prodige, c'est pour que ceux qui sont aux alentours prennent peur. Quand il crée un prodige, ils ont entendu, quand ils ont entendu la mer rouge, les gens ont entendu. Et il a laissé juste le roi pour voir, pour contempler la puissance de Dieu. Il a tué tous les sujets. Mais il a laissé quoi? Le roi en vie, pour que lui-même il a écrit. Je vous dis, moi le roi j'ai vu. Donc quand Dieu crée un miracle, c'est pour que les gens le craignent. Pour qu'ils le craignent. Pour dire que votre Dieu, il est extraordinairement fort. Comme Jacob a érigé des pierres pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Où Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. Et donc c'est important. Dieu ne fait rien en vain. Comment est-ce que tu peux amener les âmes à l'église? Si toi, ce n'est pas un miracle. Si toi, ce n'est pas un témoignage.
Il faut que tu aies ton témoignage à quelqu'un qui soit touché, qui vient à Dieu. Amen. Mais pour que toi tu aies un témoignage, tu passeras par la souffrance. Dieu est tout puissant. Alléluia. Dieu est tout puissant. Dieu a opéré des délivrances pour rappeler aux générations que le Seigneur n'a pas changé. Il dit, je suis. Il s'est montré à Moïse, il dit, je suis. Il s'est dévoilé. Il a montré qu'il est Dieu de grâce. Tout ce que Dieu a permis aujourd'hui, et dans les temps anciens, jusqu'à aujourd'hui, on doit enseigner à nos enfants. Alléluia. Amen. Quand on vient à l'église, ne passez pas seulement à vous, mais passez aussi à vos enfants. Parce qu'on a reçu un héritage de la part du Seigneur. Moi, je ne peux pas comprendre que tu viens à l'église, tes enfants sont à la maison. Bon, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Tu vas entendre normal, quand tu viens avec tes enfants, c'est toi qui les as mis au monde. C'est eux qui vont te commander aujourd'hui. On vit dans quel siècle? On vit dans quel siècle? Ah, ma fille pas bien à l'église. Demain, il n'est pas. Non, oui, les enfants sont devenus autorité. On dit autorité, mais elle t'a été donnée. Mais ta fille de 15 ans devient autorité. Elle n'est pas l'église, elle n'est pas l'église. Il dit racontez ça à vos enfants. Pour qu'ils se souviennent de moi, que je suis Dieu. Mais toi, tu n'as rien à raconter à tes enfants. Parce que pour que les enfants comprennent ce qu'il a fait, il faut qu'ils viennent à l'église pour qu'ils les enseignent. Amen. Alléluia. Amen. Mais les enfants sont à la maison, mon cher. Moi, je la laisse là-bas. À nos enfants, que Dieu existe. Les enfants, ils disent Dieu existe. Hein. Quand vous allez jouer au foot, là, mettez-vous à la chair. Avant de manger, priez. Dieu existe. Amen. Si je n'existais pas, moi, je n'allais pas exister. Donc, il y a mes enfants, Dieu existe. S'il n'existait pas, je n'allais pas exister. Amen. Si j'existe, c'est parce qu'il m'a fait exister. C'est parce qu'il existe. Et donc, s'il existe, il a permis que vous existez, vous, mes enfants. Amen. Donc, c'est vous qui voyez, mais Dieu existe. C'est lui qui me donne lui à manger et à boire. C'est lui qui donne de la notoriété. C'est là qui me connaît. Est-ce que vous connaissez d'avant? Mais vous amène à moi. Le petit beau gosse, s'il vous plaît. Alléluia. Et vous amène à moi. Comme un matin, il vous amènera des âmes aussi à vous. Mais qui fait ça? De la bergerie. Il t'amène au service de Dieu. Qui fait ça? N'est-ce pas? Excusez-moi, c'est pas de l'orgueil. Hein. Pas qui ne peut. Alléluia. Mais c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait. Donc, dans nos maisons, partout où tu passes, parle de Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui ont honte de parler de Dieu. Il y a des gens qui ont honte même des servants de Dieu même. Quand tu as parlé de Dieu, tu n'as pas ça. Mais tu les vois parler, mais quand ils sont au travail, ils ont peur de parler de Dieu. Quand tu te mets que tu parles. Je vais raconter, c'est même pas un témoignage. Dans mon travail, la semaine dernière, on sait que je suis pasteur, d'autres savent, donc ça a minuit dans le travail. Donc les gens, ils me guettent. Alléluia. Amen. Donc la semaine dernière, j'étais assis, j'étais en train de travailler. Et un de mes collègues qui est venu me voir me dit, ah, c'est Victor, elle m'a expliqué sa situation et tout ça. Et mon responsable, il vient et dit, non, tu quittes à côté de Yahoo, quitte à côté de lui, il travaille, tu vas le déranger. Et la fille n'a pas écouté mon patron, elle est restée là. Il dit, je vais le laisser tranquille. Je ne veux pas que tu restes au point de cet homme-là. Ok, elle m'a quitté derrière à sa place. Et elle me dit, mais tu sais ce qu'il m'a dit? Il dit non. Il dit non, toi, dans l'entreprise, il y en a qui viennent chez toi à l'heure pour prier. Que toi, c'est que tu bouffes l'argent des malheureux. Et avant ça, il y avait tellement mal au cœur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, si ça n'allait pas. Mais il me voilà. Ah, ça va? Oh, tu vas bien, Yao? Oh, tu vas bien chercher la journée, la famille? Mais au coin, les gars me taillent en pièces. Je les regardé. Ouais. Moi, j'étais énervé. Puis moi, je me suis calmé. Sur les champs, c'est ça, voilà. Puis ça, je me suis calmé. Ah, oui, je suis homme vraiment. Je me suis énervé. Et puis, je me suis calmé. Puis, dit, Seigneur, merci. Tu as permis que ce jour-là arrive. Amen. Pour qu'il sache que c'est un hypocrite. Ce qu'il pensait. Je t'ai manifesté. J'ai béni ton nom. Amen.
Tes ennemis se feront défaut devant toi. Alléluia. Comme il a dit hier, Yes. ils feront défaut devant moi. Alléluia. Alléluia. J'ai béni Dieu. Quel me dit ça va, Vina? Ça va. Comme ça. Ça va. On est des hypocrites, on joue les hypocrites. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est tout puissant. Si tu as besoin d'une direction, Dieu est là pour toi. Amen. Si tu as besoin d'une consolation, Dieu est là pour toi. Amen. Dieu est ta boussole. Il est tout pour toi. Si tu as besoin d'une parole, il est là pour toi. Si tu ne comprends pas, il est là pour toi. Si tu es fatigué et chargé, viens à lui, tu donneras du repos. C'est lui qui accorde le repos. C'est lui qui donne la paix. Il dit, je suis le Dieu de paix. On l'appelle le Dieu de paix. Il te donnera la paix. Il donne tout. Tu veux être vêtu, il te donnera de quoi te vêtir. Tu veux à manger, il te donnera de quoi manger comme il a fait dans le désert. Tu as des problèmes, Dieu est là. Tu as des soucis, Dieu est là. Le peuple d'Israël avait besoin d'aller à Canaan selon la promesse de l'Éternel. Donc Dieu tient ses promesses. Donc ni les eaux, ni la terre, ni les hommes, ni les mers, ni les principautés doivent empêcher Dieu d'accomplir lui sa volonté. Il a dit que le peuple d'Israël doit aller à Canaan, là où coule le lait et le miel. Donc, ils doivent arriver là-bas coûte que coûte. Même ton cancer, même ta maladie, ne peut pas t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Même dans le régime, ça ne doit pas t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu. Si tu n'as pas l'amour des hommes, ça ne va pas t'empêcher. Tu dois rentrer de là où Dieu a dit. Donc Dieu dit qu'il tient ses promesses. Donc il donne l'autorité aux sacrificateurs et aux hommes de prendre possession de l'eau. Et mes enfants doivent passer. Ni la marabout, ni les confréries, ni les associations, qu'elles soient individuelles ou en communauté où j'en passe, ça n'empêchera pas Dieu de t'amener là où il a déclaré. Parce que quand Dieu a écrit dans le livre de la vie, il a dit que toi tu arriveras dans tel endroit, tu arriveras dans tel endroit. Et c'est cacheté, et c'est scellé, et c'est écrit, et c'est fini. Point. Et ni les autorités de ce monde, ni les entités ne peuvent t'empêcher. Si tu as 60 ans, espère. Si tu as 70 ans, espère. Si tu as 15 ans, espère. Si tu es seul, espère. Si tu es accompagné aussi, espère. Dans tout, il faut espérer. Parce que Dieu, c'est l'espérance. Et si tu crois au Créateur, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, pour finir, tu vas prendre ce passage de Deutéronome 33, verset 29. Et on va dire Alléluia. Verset 29. Deutéronome 33, verset 29. J'ai lu la parole avec paix. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi. Alléluia. Un peuple sauvé par l'Éternel. Alléluia. Un peuple sauvé par l'Éternel. Le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut. Alléluia. Acclamez la parole. Tes ennemis feront défaut. Si tu crois à l'Éternel, c'est pas la chrétienne. On a des ennemis communs. C'est Satan. Et les ennemis communs, c'est les sorciers. Mais ils feront défaut devant toi. Ils feront défaut devant toi. Ils vont te respecter. Parce que Dieu t'a choisi. Je te dis, ils feront défaut devant toi. Ils feront défaut devant toi. Quelle que soit la lecture du combat, quels que soient les complots, quels que soient les jeux, quels que soient les secrets familiaux, ils feront défaut devant toi. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Alléluia. Acclamez la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Il y a un temps où tu pleures. Il y a un temps où tu vas rire. Il y a un temps où tu te lamenteras.
Mais il y a un temps où tu danseras comme le roi David qui s'est levé et il dansa. Il se trémoussa. Il glorifia l'Éternel. Il exalta l'Éternel. Il dit, qui est comme toi l'Éternel? À part toi, il n'y a point de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.